L'association Désir de lire est une toute jeune association dans les Alpes de Haute-Provence et nous nous sommes donnés comme objectif de faire venir des artistes et essentiellement des écrivains et des écrivaines sur notre territoire et en leur donnant le temps et en donnant le temps au public de les rencontrer assez longuement. Donc ça prend la forme de deux types d'actions. La première action, c'est une résidence d'écriture de 2 mois chaque année au cœur d'un village, cette année en 2022 à Sigons. Nous organisons aussi des journées complètes auxquelles nous invitons donc un écrivain, une écrivaine, accompagné d'un autre artiste. Nous donnons à l'auteur en général une carte blanche pour qu'il invite un artiste de son choix avec qui il a des affinités, voire avec qui il a pu travailler à l'occasion de différents projets. Ces journées cette année sont un peu plus typées en ce sens que la première était une journée, celle du 9 avril était une journée autour des éditions Elisade. Donc découvrir le métier d'une éditrice, savoir ce qu'est une ligne éditoriale, comment les choses se passent. Donc Elisabeth Daldoul, fondatrice des éditions Elisade, est venue présenter sa maison et nous a expliqué quelles étaient les missions qu'elle se donnait par rapport à cette maison et aux publications qu'elle faisait. C'est un métier de passeur, c'est-à-dire je suis là entre l'auteur et le lecteur et merci de favoriser cela. Donc les éditions Elisade, je les ai créées en 2005 à Tunis où je suis basée. Ces années 2000 étaient assez compliquées en Tunisie. C'était une période de dictature. Le moyen de contourner la censure, la fiction permettait cela. C'est-à-dire que voilà, après il y a plein dans l'écriture, on peut dire les choses sans qu'elles soient frontalement annoncée, parce que pour moi la fiction est vraiment le lieu de l'ouverture à l'autre. La littérature, c'est vraiment un voyage vers l'autre, vers des imaginaires multiples, et pour moi sa force, elle est justement là, c'est de nous embarquer dans l'ailleurs et de nous faire vibrer avec des émotions des personnes qui viennent d'ailleurs. Le matin, nous avons reçu avec Elisabeth Daldoul l'un des auteurs qu'elle publie, Yemen Manaï, en particulier pour parler de son dernier livre, Bel Abîme. C'est notre modératrice Brigitte Madaceno qui a conduit l'échange et il y a eu aussi des questions du public. C'est une citation de NTM, donc un groupe de rap. I make music for my people. Donc je fais de la musique pour mon peuple. Fatigué de cette farce, on ne veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sachez que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Alors je me suis dit là, c'est sûr qu'il a choisi ça. C'est super d'entendre coucher m'a cité par Brigitte, c'est vraiment... J'aurais pu faire en chantant aussi. Ah non, mais c'est vraiment génial. Et donc en fait, j'ai compris quelque part que la littérature était le domaine de... si ce mot-là a encore un sens, de l'universel, c'est-à-dire des émotions. La littérature est capable de transcender les frontières et d'aller toucher, si elle est traduite, elle arrive à toucher, à raisonner juste et à traverser les continents, à traverser les océans. À la suite de cet échange, Yemen a pu dédicacer ses livres grâce à la présence de la librairie La Carline. Ah super, merci. J'aime bien cette dynamique d'échange, ça m'apporte beaucoup. Merci beaucoup vraiment d'avoir été là. J'étais vraiment très heureux de faire votre connaissance et rencontre. Et le meilleur est à venir. Hein. Je pense qu'il y aura d'autres rendez-vous, j'espère. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci et bonne continuation avec Elisabeth. Ça va être passionnant. Hein. J'aurais bien aimé rester pour savoir le verdict. Tu me diras. Ça marche. Il va falloir. Ah, écoute, oui. Ça marche. À bientôt.
de tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout. Merci vraiment. Tu reviens quand tu veux. Oui, avec grand plaisir. Le débat que nous avions organisé avec Elisabeth Daldoul autour des manuscrits qu'elle nous avait confiés a rassemblé une vingtaine de personnes. Et en fait, c'était très important par rapport à la richesse des échanges, puisque le groupe, ce groupe était très divers, avec des personnes qui venaient de villages différents géographiquement et qui étaient avec une approche de la lecture assez différente aussi, avec des sensibilités aussi diverses. Et c'est tout l'intérêt aussi de cette possibilité de rassembler et de permettre de discuter et de confronter ces idées. Il y a une forme d'émulation effectivement entre tous les lecteurs qui ont vraiment envie de partager leurs impressions de lecture et le faire avec d'autres.